Bienvenue dans cette deuxième partie de notre JT. Nous allons maintenant retourner sur le terrain avec Stécie Algrin, qui est présente aujourd'hui devant l'Organisation météorologique mondiale à Genève, où les scientifiques du GIEC viennent à nouveau de donner l'avis. Stécie, pourriez-vous nous expliquer la situation ? Bien sûr, Karen, c'est le processus de gestation le plus complexe au monde qui vient de s'achever. 4 ans, c'est le temps qu'il aura fallu aux quelques 2000 experts scientifiques mandatés par les 195 pays membres du GIEC pour synthétiser pas moins de 14 000 articles scientifiques. Les conclusions sont très claires. Les êtres humains ont absolument tout retourné sur notre planète, et pour ceux qui en doutaient encore, nous sommes désormais fixés. 100% du changement climatique est dû aux activités humaines. Le reste des 4000 pages de ce rapport est tout aussi éclairant sur l'état des écosystèmes. Et nous devons maintenant nous saisir de l'urgence. Nous devons faire de ce sujet notre priorité. Mais attendez un instant, on me dit dans l'oreillette qu'on va malheureusement devoir interrompre ce reportage pour parler d'un événement extraordinaire. Un événement, qui va probablement bouleverser vos vies, chambouler la surface de notre planète et même altérer le sens de rotation de notre Terre. Le Messie est arrivé. Enfin, je voulais dire le Messie. En quelques minutes, je viens de vous démontrer quelque chose qui s'est passé pour de vrai dans nos médias. Le rapport du GIEC est une référence absolue sur l'état des connaissances autour du changement climatique, a été balayé en quelques heures, en une journée, de nos médias, au profit d'une actualité instantanée qui a été tout simplement jugée plus accrocheuse, plus vendeuse. En gros, ça faisait des likes, quoi. Ça, c'est un petit peu dommage et on est assez déçus. Notre cher Chirac avait donc bien raison de nous dire que notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Ce cher Chirac, toujours le mot juste. Cela nous amène donc au sujet même de ce TEDx, le rôle de l'information et du journalisme dans, vous l'aurez compris, la transition écologique. Peut-être pour commencer, soyons tous d'accord sur un terme, l'information. Qu'est-ce qu'une information ? Eh bien, il s'agit d'une connaissance qui va suivre plusieurs étapes. D'abord, elle est rendue accessible par un support, un article ou une vidéo, par exemple. Ensuite, elle va être communiquée, ou plus communément diffusée, par des canaux de communication à des individus, des citoyens comme vous et moi, ou des décideurs, comme notre président de la République, Emmanuel Macron, dans l'objectif de déclencher une réaction, une action. Dans le cas que j'ai déclenché en introduction, je vous ai présenté avec tout l'humour que je pouvais vous donner, on avait des connaissances disponibles dans nos 14 000 articles scientifiques qui ont été rassemblés dans le rapport du GIEC. Puis c'est là que ça commence à coincer, le moment de la communication. Aujourd'hui, on a 2 moyens de communication qui s'affrontent ou se complémentent en fonction de la situation. Le premier, à l'ère du numérique et d'Internet, les réseaux sociaux. Le deuxième, les médias dits traditionnels, la télé, la radio ou même tout simplement vos journaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vais me fixer uniquement sur le deuxième réseau, les médias dits traditionnels. Dans l'exemple que j'ai pu vous donner en introduction, les connaissances scientifiques qui étaient rendues disponibles, le problème, c'est qu'elles ont été absolument renversées par cette actualité, alors que l'Eurobaromètre a montré que le changement climatique se hisse en tête des préoccupations des Européens avant le terrorisme. Seulement 1% des sujets liés à cette question dans nos médias le traitent réellement. Dans ce petit pourcentage que je viens de vous définir, on retrouve souvent des approximations sur les faits scientifiques ou encore des minimisations sur l'urgence climatique. Là, ça c'est une de mes unes préférées, ça vient du Point, qui s'intitule « Climat, ne croyez pas les alarmistes ». La deuxième favorite, Valeurs actuelles, qui nous dit « Les charlatans de l'écologie » avec notre Greta Thunberg internationale. Pourtant, si les médias ont carrément foiré leur mission,
8 Français sur 10 estiment que la médiatisation des enjeux environnementaux et climatiques induit une prise de conscience, un intérêt accru, mais aussi une modification des comportements. Absolument tout ce dont on a besoin aujourd'hui. La triste vérité, c'est que comme je viens de vous le détailler, ces informations, elles n'arriveront que très rarement entre vos mains. Si vous n'aviez pas assisté à TEDx, peut-être que vous n'auriez jamais entendu parler du GIEC, de ce rapport et même de son contenu. Sans pouvoir vous atteindre, l'information ne se transformera jamais en action. Alors même qu'une action n'existe en pratique que par l'action qu'elle va justement susciter. Concrètement, c'est parce que nos politiques publiques doivent être éclairées par la science que ces scientifiques se sont réunis autour d'une table pour nous donner le rapport du GIEC. Parce qu'on va être très clair, on ne se lance pas dans la rédaction de 4000 pages sur le changement climatique pour s'en servir de livre de chevet. Vraiment pas. Mais tout n'est pas joué. J'avoue que j'ai été un petit peu pessimiste et que vous avez sûrement des idées noires à l'instant même où je parle. Mais tout n'est pas joué, on peut encore faire dévier l'histoire. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes nous disent qu'aujourd'hui, on est peut-être la dernière génération à pouvoir encore agir sur le climat. Dans ce combat, il s'agit désormais, pour les médias, de travailler sur cette étape de communication que je vous ai décrite comme assez rouillée aujourd'hui. Parce que, il y aura toujours une nouvelle news apparaissant de nulle part, le lancement de la 20G pour vous permettre de regarder votre porno en 25 secondes, un milliardaire bien décidé à conquérir l'univers, ou même une énième personne se sentant investie par le devoir d'être candidate à la présidentielle. Mais si l'issue de ces événements est assez incertaine, il y a une histoire qu'on sait d'ores et déjà qu'elle se termine mal, et c'est celle de la dégradation des conditions de vie sur Terre. Vous ne l'avez peut-être pas entendu à la télé ou lu dans votre quotidien préféré, mais en 50 ans, 2/3 de la faune sauvage a disparu. 2/3. Si on ne fait rien, on pourrait se dire que peut-être un jour, on pourra bientôt parler du dernier homme sur Terre. Vous remarquerez que j'ai bien parlé du dernier homme sur Terre parce qu'aujourd'hui, la dernière femme, ça ressemble plutôt à ça. Moins flatteur. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à vous, messieurs, dames, les journalistes et milliardaires détenteurs de nos médias. Est-ce qu'on ne pourrait pas être sérieux 5 minutes ? Face à une crise qui guette l'humanité, le journalisme et les médias, avec leur rôle d'information, ont un rôle essentiel à jouer dans la prise de conscience collective sur les enjeux, mais également sur les solutions qui s'offrent à nous. L'histoire l'a bien montré. La communication est un outil hyper puissant. On peut se souvenir d'ailleurs de l'article « J'accuse » d'Émile Zola. Ou encore de l'appel du 18 juin 1940 qui a pu résonner dans les foyers grâce à la radio. C'est ce rôle fédérateur et mobilisateur que doivent retrouver nos médias aujourd'hui. Et dans la transition écologique, on a une chance, c'est qu'on connaît déjà les solutions. À 24 ans seulement, je viens de vous décrire ce qui commence à clocher dans nos médias et qui a cloché depuis un petit moment aujourd'hui. Moi, grand Manitou des médias, j'arrêterai d'offrir une tribune aux climato-sceptiques qui devraient retrouver leur place aux côtés des platistes et des adorateurs de la croissance infinie. Moi, grand Manitou des médias, je traiterai la question climatique comme l'urgence qu'elle est, en lui offrant une vraie couverture médiatique. Parce que pas de panique en lui dédiant ne serait-ce que 10 à 15% de nos sujets, on pourra toujours parler d'insécurité et d'islamo-gauchisme. Moi, grand Manitou des médias, je donnerai la parole aux scientifiques, ceux qui détiennent le savoir, plutôt qu'à des polémistes qui, après une balade au bois de Vincennes et l'écoute d'un podcast sur la croissance verte, se sont dit « ça y est, gars, je vais parler de climat ». Un peu trop de confiance. Moi, grand Manitou des médias, j'arrêterai d'applaudir les rois de la politique des petits pas et les représentants de Greenwashing Corporation venus nous présenter leur dernière innovation. Attention, vous êtes prêts ? Le sac à dos purificateur d'air créé 100% à partir de concombres recyclés. On fait tout aujourd'hui. Bref, et je suis assez consciente aujourd'hui que j'ai très peu de chances de devenir grand Manitou des médias. Premièrement parce que j'ai un prêt étudiant à rembourser et que j'ai à peu près 10 balles sur mon compte en banque. Et la deuxième raison, c'est que je suis une femme, et je ne sais pas si vous avez regardé un jour qui est à la tête de nos médias aujourd'hui, mais il semblerait qu'il faille être bien équipé pour être à la tête du monde.
Ouais. Alors, outre toutes ces blagues et toute l'énergie que j'ai pu mettre dans ce TEDx, il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. C'est qu'on a les médias qu'on mérite et les médias qui nous ressemblent. Alors, on va devoir changer si on veut qu'ils changent. Et surtout, peut-être que demain, Messi lui aussi nous parlera de climat. Je vous remercie.